Pater noster, qui es in celis, sanctificetur. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes encore dans la joie parce que 40 jours après la célébration de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, nous célébrons un événement dans la vie de l'enfance de Jésus dont l'Évangile parle. En effet, l'Évangile nous raconte deux actes en observation de la loi hébraïque. Il s'agit d'une part du sacrifice offert pour la purification de Marie et d'autre part de la présentation de Jésus comme premier-né. En Église, la présentation de l'enfant Jésus au temple est devenue la fête de la vie consacrée, car la consécration à Dieu s'accomplit pleinement dans la consécration du Christ. Le premier acte dans ce récit de la présentation est la purification de Marie. Dans le livre du Lévitique, en son chapitre 12, versets 1 à 4, dans le même chapitre, versets 6 à 8, il est établi qu'une femme reste impure et est exclue de toute action du service divin pendant 7 jours après avoir donné naissance à un garçon, et le 8e jour, l'enfant doit être circoncis. Pour se purifier de son sang, la femme restera chez elle pendant 33 jours. Puis, elle doit offrir un sacrifice de purification, un agneau comme l'Holocauste, et si elle n'en a pas les moyens, une colombe ou une tourterelle pour le péché. La législation dispose pour ceux qui avaient les moyens d'offrir pour un enfant mâle ou pour une fille un agneau et en même temps une tourterelle ou une colombe. Ainsi, riche qu'il était dans sa nature divine, le Seigneur a choisi de se faire pauvre afin de nous rendre riches de sa pauvreté. Symboliquement, ces offrandes ont du sens. La tourterelle est de tous les oiseaux celui dont le chant est le plus fréquent et le plus continu. Et la colombe est un oiseau plein de douceur. Or, c'est sous ces deux qualités que notre Sauveur s'est présenté à nous. Toute sa vie a été modelée de la plus parfaite douceur. Et comme la tourterelle, il a attiré à lui tout l'univers en remplissant son jardin de ses célestes mélodies. On immolait donc une tourterelle ou une colombe en préfiguration de celui qui devrait être immolé pour la vie du monde. Enfin, la Vierge Marie n'avait nul besoin d'attendre le jour de sa purification, elle qui, ayant conçu de l'Esprit Saint, n'avait contracté aucune souillure. Elle n'a donc pas besoin d'être purifiée après l'enfantement de Jésus. C'est plutôt la naissance de son Fils qui a apporté la purification au monde. Mais elle a obéi à la loi et contribue ainsi à l'accomplissement des promesses. Le second acte de notre récit est la présentation de Jésus au temple. Ce jour-là, le nouveau-né de Bethléem se montre sous ses traits aux deux grands témoins avertis que sont Siméon
et la vieille Anne, portée au rang de prophète. À l'occasion de la présentation de Jésus au temple, l'acte normal pour un couple descendant de Jacob, une sainte lumière vient éclairer le regard scrutateur des amis du Dieu d'Abraham. Marie, Siméon et Anne, la prophétesse, sont des annonciateurs de la libération dont le germe est planté dans notre monde. Ils témoignent universellement du salut que l'enfant apportera à toute l'humanité qui s'écroule sous le poids du péché. Par la bouche de Siméon, il révèle le salut qui entre dans ce monde et le rôle décisif du Fils de Marie qui deviendra signe contesté, dévoilant les intentions d'un grand nombre. Par sa présentation, le Fils de Marie doit être consacré à Dieu et déclaré comme étant sa propriété. Cette consécration de l'enfant Jésus à Dieu constitue un don total de sa propre vie pour ceux qui sont appelés à reproduire dans l'Église et dans le monde les conseils évangéliques tirés de la vie de Jésus, chaste, pauvre, obéissant, nous dit le pape Jean-Paul II dans son exhortation apostolique post-synodale Vita Consecrata dans son numéro 1. Car les conseils évangéliques ne se posent pas seulement aux religieux, mais s'expriment ce que chacun d'entre nous doit faire. Il y a une chasteté conjugale, une chasteté familiale et une chasteté dans l'exercice d'une profession. Il y a une pauvreté qui vient du cœur, qui nous apprend à être humbles et sobres dans notre relation au bien. Et la vie consacrée vient nous rappeler justement la nécessité pour chaque baptisé d'intégrer ces conseils évangéliques et de les incarner dans la vie. C'est pourquoi la fête d'aujourd'hui a été choisie par le Saint Jean-Paul II pour célébrer chaque année la journée mondiale de la vie consacrée. Ainsi, l'Église nous invite à faire de notre vie une donation totale à Dieu pour notre sanctification et pour la sanctification de son nom. Alors, bonne fête à tous les religieux et religieuses de par le monde. Bonne fête à tous les baptisés, car nous sommes tous invités à entrer dans ce chemin qui est une attente et une espérance, celle de Siméon et d'Anne, qui attendent et qui découvrent que Dieu tient toujours parole. Réveillons donc le sens de cette espérance dans le cœur de tous les baptisés. Permettez-moi enfin de vous poser cette question. Quel était le plus grand jour de votre vie? Pour ma part, le plus grand jour de la vie d'un baptisé devrait être le jour de son baptême, parce que toute vocation chrétienne est d'abord une vocation baptismale. Prions. Seigneur, Dieu d'amour, guide nos familles et chaque membre de notre assemblée dans la vie d'adoration et de louange. Illumine nos esprits et nos cœurs sur la manière de pratiquer tes commandements comme il convient.
Fais que nous apprenions à témoigner de toi où tu nous envoies. Que ton esprit nous amène à nous imprégner de l'exemple d'obéissance remarquable que nous offre la foi humblement vécue par des personnes aussi simples et aussi dignes avec toi aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Dominique et Nique s'en allait tout simplement, oh Dieu, pauvre et chantant.